Ici, il faut qu'on trouve quelque chose. Pendant que les filles étaient en route, Enid a imaginé la chambre de ses rêves. Elle propose à Mercredi de la créer ensemble. Mais Mercredi n'aime pas son design. Elle a ses propres plans sur cette pièce. Mercredi a décidé de diviser la pièce en deux. La moitié de la pièce sera à Mercredi et l'autre moitié à Enid. Ah, c'est dommage, ces graffitis étaient si jolis. Mais Mercredi n'est pas de cet avis. Enid, tu pourras alors peindre ta moitié de la pièce. Mais d'abord, tu dois te débarrasser de ces horribles toiles d'araignée sur les murs. Maintenant, tu peux peindre les murs de ta couleur arc-en-ciel préférée. Tu auras besoin de beaucoup de peinture multicolore. La partie de la chambre d'Enid sera magique. Un peu de peinture par-ci, un peu par-là, et le tour est joué. Qui est venu nous voir? Enid, regarde! Ah, ce sont les déménageurs qui apportent vos meubles. Trop cool! Mercredi, devine quoi? Les meubles d'Enid ont été livrés. Elle va avoir un lit au premier étage et une place pour un monde arc-en-ciel juste en dessous. Oh, et tes jeux préférés sont là aussi. C'est vraiment chouette. Hé, les déménageurs, arrêtez de jouer. Vous êtes au travail, là. Arrêtez. Les oreillers. N'oubliez pas la guirlande. La pièce est juste superbe. Bon travail. Et surtout, il y a beaucoup de pop-it. C'est magnifique. Enid, n'oublie pas de remercier les déménageurs pour leur travail. Oh. Quelle maison sympa sous le lit. Le monde d'Enid est si beau. Mais Mercredi n'aime pas ça. À la chose, on a besoin de ton aide. Tu dois nous aider à apporter la boîte d'affaires de Mercredi. Oui, celle-là, la noire. Oh, super. Voyons ce qu'il y a dedans. Wow! On va avoir besoin de planches pour faire un lit. Et n'oublie pas la perceuse. Allez, la chose. Visse tout ça. Super. Maintenant, il faut mettre le lit. Tu peux le faire toute seule? Parfaitement droit. Et voilà les bagages. Dans cette valise se trouvent ses objets préférés qui lui rappellent son horrible maison. Comme cette main ou l'os de son ami Sam. L'araignée préférée qu'elle a trouvée dans le grenier de grand-mère. Une superbe décoration murale. Et les étagères ont besoin d'être remplies. Elles sont un peu vides là. Quelques bougies seraient les bienvenues. Mercredi n'est pas du tout confortable sans ses toiles d'araignée dans les coins et ses araignées. On pourrait utiliser un rideau pour se cacher d'Enid. Les mains de ses ennemis seront bien placées là. Qui, comme vous pouvez le voir, sont plus de ce monde. La chose, aide Mercredi à rentrer la machine à écrire. Elle doit rendre un nouveau chapitre de son livre pour vendredi 13. Alors il est temps de se mettre au travail. La chose, tu veux qu'Enid te fasse une manucure? Le vernis bleu te va très bien. Oh, il n'y a rien à faire pour la fenêtre. C'est bizarre. Faut qu'on répare ça. Enid a beaucoup de beaux vernis à ongles. Alors ça devrait être très lumineux. Waouh, c'est du beau travail. Oui, Enid a peur de la chambre de Mercredi. Et pour Mercredi, la chambre d'Enid ressemble à une licorne qui irait mal. Enid a complètement oublié d'aménager un endroit isolé et mignon pour son animal préféré. Il va adorer ce lit, c'est sûr. Et voici ses carottes fraîches préférées. Et voici le lapin Daisy. Bonjour, c'est ta nouvelle maison, petite boule de poils. Mercredi est surprise qu'Enid ait un lapin. Son scorpion de compagnie à elle est tragiquement décédé. Elle ne pourra plus jamais sentir ses piqûres. La chose, ne touche pas à Mercredi, elle a besoin de faire son deuil. Pourquoi t'as pris sa larme? Pourquoi t'en as besoin? Tu arroses la tombe du scorpion avec la larme de Mercredi? Incroyable! Le scorpion est vivant! Vraiment? C'est un zombo-scorpion maintenant. Tu n'as donc plus besoin de pleurer, Mercredi. Souris. Enid, quelle belle chanson! Et Mercredi adore la musique classique. Mais pour Enid, c'est ringard. Elle décide de monter son son pour ne pas entendre la musique de Mercredi et de faire un karaoké. Et Mercredi déteste ce genre de musique.
Elle a une idée. Elle va éteindre toute l'électricité de la pièce pour ne pas être déconcentrée. Waouh! Non seulement Mercredi a de la bonne musique, mais elle danse bien aussi. Elle s'accorde très bien avec cet air. Mercredi a éteint les lumières. Mais Enid a peur du noir. Que la lumière soit! Youpi! Mercredi confie alors une mission à la chose. Éteindre discrètement la lumière pour qu'Enid ne l'allume plus jamais. Hé, la chose! Enid t'a fait une manucure et un massage des mains. Garde la lumière allumée, s'il te plaît. Attention! Heureusement que l'atterrissage s'est fait en douceur. Regardez, la chose caresse le lapin. Quel jeu génial! Oh, le ventre te parle, ce qui veut dire qu'il a faim. C'est ça. Commande un frigo entier rempli de friandises. Waouh! Voilà le livreur qui arrive. C'était rapide. Dépêche-toi de lui ouvrir, Enid. Entrez. Vous pouvez mettre le frigo juste ici. Quel beau frigo rose. C'est parfait pour ta chambre. C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Enid? Waouh, ton chewing-gum préféré. C'est trop cool. Garde-moi un morceau, s'il te plaît. Du soda. Génial. C'est ce qu'il nous faut. C'est tellement sucré et délicieux. Mercredi travaille tellement qu'elle en a oublié la nourriture. Nous devons trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre? Il y a une énorme couche de poussière à l'extérieur. Et à l'intérieur? Et à l'intérieur, il y a encore tes yeux en marmelade préférés. Délicieux. La chose? Va chercher à boire pour mercredi. Oh, super. C'est du vrai sang frais, ça, hein? Waouh! T'inquiète, Enid. C'est que du jus de cerise, en vrai. Enid ne s'amuse pas du tout. Elle veut faire la fête. Et cette boîte, elle contient tout ce dont on a besoin. Une boule à facettes pour une grande fête. Magnifique. Qu'est-ce que ça fait quand on appuie là? Oh, c'est trop cool. Il faut aller chercher des copines. Les filles, rendez-vous chez Enid. Elle est en pleine fête, là. Dépêchez-vous. Elle a hâte de danser. Waouh, c'est déjà elle? C'était rapide. C'est Sophia et Rachel. Vous avez vu la chambre d'Enid? Elle est magnifique. Mettez la musique à fond. Il est temps de danser et de prendre des selfies. Vous êtes si belles, les filles. Vous pouvez même passer un coup de maquillage. Qu'est-ce qui va pas? Mais oui, Sophie ne connaît pas du tout Mercredi. Allez voir ce qu'elle fait dans sa moitié. Rachel, fais attention. N'ayez pas peur, c'est qu'ici, elle aime juste faire peur aux gens. Elle est partie. Heureusement que Jessica est toujours là. N'aie pas peur, Enid, elle est gentille. Voici Jessica, l'amie de Mercredi, et Sam, l'araignée. Ils veulent te rencontrer. Ils t'aiment bien. C'est trop mignon. Invite-les chez toi, Enid. Asseyez-vous. Il y a de la place pour l'araignée aussi. Enid a même une couronne et des chaussures pour elle. C'est bien plus mignon comme ça. Et pour toi, Jessica, Enid a une perruque et une jolie robe rose. Un peu d'accessoires. Et tu es si belle. Et pour Mercredi, Enid a des épingles à cheveux. S'il te plaît, mets-les, elles sont si mignonnes. Oui, merci. Tout ça te va très bien, Mercredi. Même si l'écharpe rose est un peu trop. Un donut rose. Le chef pense que c'est facile à faire. Grand-mère l'a fait plusieurs fois aussi. Hé, le frère, qu'est-ce que tu oublies? On a un défi culinaire. On doit faire des donuts. Lave-toi et commence. Le frère commence par un Oreo. Tout ce que tu as à faire, c'est de bien l'écraser. Un rouleau à pâtisserie ne suffira pas. Mais un marteau-piqueur fera très bien l'affaire. Ne vous inquiétez pas, c'est le frère qui fait des donuts à sa sœur. Frère, dépêche-toi, les voisins viennent se plaindre. Et voilà, ils sont déjà là. C'est pas les voisins, ça. Où est-ce que t'as trouvé ce marteau, le frère?
Sur le chantier d'à côté? Grand-mère, te laisse pas distraire. Maintenant, on verse les Oreos écrasés dans un bol avec du Nutella en plus. Tu auras besoin d'un autre outil génial, ton doigt. On mélange le tout et le tour est joué. C'est divinement délicieux. Sauf que grand-mère trouve que c'est mal poli de manger avec les mains. Il est temps de tout verser dans la machine à donuts. Ça va être incroyablement bon. Oh le frère, t'es si maladroit. Tu vas nettoyer toute la cuisine aujourd'hui. Chez grand-mère, tout est soigné. Pas une goutte de pâte à côté. Tout est parfait dans les moules. Le chef ne sera pas surpris. Il a fait ces magnifiques et délicieux donuts. Regardez comme ils sont délicieux. Mais c'est pas tout. Il les a recouverts de marshmallows en or. Ça va être incroyablement bon. Mais c'est pas tout. Un donut recouvert de chocolat au-dessus. Et bien sûr, des paillettes en or. Alors, t'aimes bien, grand-mère? Les donuts de grand-mère sont également terminés. On doit rien y ajouter. Juste du sucre glace et c'est tout. C'est quoi cette odeur? Brian, quelque chose brûle? Mais non, tes donuts sont brûlés. Qu'est-ce que tu vas faire? Il pense que les tremper dans les marshmallows fera oublier le goût à la petite. Qu'est-ce que c'est? Du sirop de fraise? Et voici les boules de chocolat malteser préférées de la petite. Bon, voyons si ton plan fonctionne. Petite, goûte-nous ça. Par quoi tu vas commencer? Les donuts du chef. Alors? Beaucoup trop d'or, chef. Ça, c'est ta grand-mère préférée qui les a fait. Ça a l'air délicieux. Et savoureux. Et ça, c'est une surprise du frère. Tes sucreries préférées. Ça doit être délicieux. Regardez bien. La petite adore ça. Elle ne se rendra même pas compte que ses donuts sont brûlés. Waouh! Le frère, ton plan a fonctionné. Tu as gagné. Oh la classe! Vas-y, danse! Cette fois, la petite veut des gaufres. Grand-mère en a fait des millions de fois. Il suffit de prendre de la farine et un œuf, bien sûr. Un peu de beurre. Oh, il manque un morceau. Chef, donnez-le, grand-mère, c'est le sien. Et maintenant, un peu de sucre. Mais pas trop, sois paradine, grand-mère. Et du lait, bien sûr. Grand-mère, c'est pour la cuisine, pour la petite. Maintenant, il faut bien mélanger le tout. Les gars, comment va votre douche de pâtes? Et le chef a besoin de Skittles. Il va faire de superbes gaufres avec ses barres chocolatées. Ça va être délicieux. Brian, qu'est-ce que tu vas faire? Brian a une idée. Pourquoi t'as besoin d'une mallette? Qu'est-ce que tu vas jouer? Ah, d'accord, d'accord. Il va faire des gaufres avec des nouilles. Ouais. Au moins, c'est original, non? Il ajoute du ketchup à tout ça. Et c'est tout? Grand-mère, ta gaufre est prête? Waouh! Quel délicieux monticule de gaufres avec du sirop d'érable! Et le chef a besoin de sirop de fraise. Il en verse dans un verre en forme de cœur. Et voici la gaufre aux Skittles. Mets là-dedans et c'est bon. Petite, tu peux y goûter. Waouh! Quelle gaufre colorée et délicieuse! Et voilà ton sirop de fraise préféré. Tu le reconnais sans doute, hein? C'est la gaufre de ta grand-mère. C'est délicieux. La petite n'arrive même pas à s'arrêter. Arrête, tu as une gaufre de ton frère aussi. Il faut que tu goûtes celle-là aussi. Elle n'est pas sucrée, c'est clair. Mais avec le ketchup, c'est délicieux. On dirait que quelqu'un est rassasié. Dis-nous juste qui a gagné. Le chef. Personne ne s'en doutait. Alors,
La petite veut donc un bonbon liquide au coca. Pour le frère, c'est du gâteau. Il va préparer quelque chose d'incroyable. On a besoin d'une bouteille de coca vide. Burk, c'est mal poli. Il faut maintenant remplir la bouteille de sirop de maïs. Et bien sûr, la remplir de bonbons nerds. Je crois que quelqu'un est collé. Quelque chose a mal tourné. Et ça va? Oui, ça va. Maintenant, il faut tout congeler. Congeler jusqu'à ce que ce soit solide, pour que les bonbons soient incroyablement délicieux. Super! Mais grand-mère pense que ces bonbons sont mauvais pour la santé. Il vaut mieux les faire avec du miel plutôt qu'avec du coca. Ce sera beaucoup plus sain. Et le chef a aussi une idée de génie. Cette recette plaira à coup sûr à la petite. Il suffit de verser le coca dans une poêle et d'ajouter des bonbons au Coca-Cola. Et de remuer le tout. Grand-mère, fais attention! Tes mains sont déjà gelées. Le chef a justement besoin d'un bol de glace. Nous devons y verser de l'azote liquide. Ça renforcera l'action de la glace et congèlera les bonbons beaucoup plus rapidement. Le chef verse maintenant le contenu de la poêle dans la bouteille et on peut mettre le tout dans le bol de glace. Regardez ce que fait la chimie. La bouteille a gelé instantanément. Grand-mère, ne touche pas ça. Tu sais encore te geler les mains? Petite, c'est prêt. C'est encore plus beau que ce que tu avais imaginé. C'est un bonbon dans une bouteille en forme d'ourson de grand-mère. Ça a l'air vraiment cool. Goûte-le. Non, grand-mère, tu t'es trompée pour le miel. Ça, c'est le bonbon du chef. Attention, il vient de sortir de l'azote liquide. Piou! T'as failli te geler les doigts. Heureusement que la petite a des moufles. Elle n'arrive pas à sortir ses bonbons. C'est pourtant délicieux. Et le frère, il a fait quoi? Ça a l'air cool. Je crois que la petite l'adore. Oui, le frère, tu as gagné. Félicitations. Alors, la petite a décidé qu'elle veut un œuf au plat. Faites en sorte qu'il soit vraiment bon. Ne te déconcentre pas, le frère. Il faut d'abord mettre un peu d'huile. J'ai dit un peu. Fais attention, le frère. Maintenant, 2 œufs. Excusez-le, grand-mère, le frère cuisine. Alors, c'est plutôt bon, là? Mais qui va manger ça? Grand-mère, prépare au moins quelque chose de comestible, toi. Parce que les œufs de Brian vont l'envoyer à l'hôpital. D'ailleurs, ils sont tous brûlés. Le frère pense qu'il peut arranger ça avec des marshmallows liquides et une pêche. Eh bah, ça ressemble à des œufs au plat. L'œuf de grand-mère est prêt. Elle le décore avec des herbes et des tomates. Le chef trouve que c'est bien trop simple. Il a décidé de faire des œufs de restaurant. De couleur noire et de forme spéciale. En fait, où est le moule? Frère, ne dérange pas le chef quand il bosse. On verse le blanc d'œuf dans le moule. On fait des yeux. Et feu! Ce dragon est si mignon. La petite l'appréciera certainement. La verdure l'a rendu en une vraie prairie. Et bien sûr, un peu de ciel bleu. Petite, regarde-nous ça. Il y a tant de choses délicieuses. Elle décide de goûter au dragon. C'est bon. Tu es comme ton frère, c'est mal poli. Et ça, c'est les œufs de grand-mère, avec des tomates et des herbes, que tu n'aimes pas d'ailleurs. Et les œufs en eux-mêmes sont pas terribles. Et ça, c'est un œuf au plat inhabituel de frère. Très sucré et délicieux. C'est même pas des blancs d'œufs. C'est des vrais marshmallows liquides. La petite l'aime tellement qu'elle a mangé toute l'assiette. C'est le frère qui gagne. Bravo à lui. Que tu veux? Un gâteau d'anniversaire? Vous êtes prêts à réaliser le meilleur gâteau du monde? Zach, et toi? Prêt? Et toi, t'es prêt à tout manger, ouais.
mieux vaut se concentrer sur la préparation du gâteau plutôt que sur la consommation du sucre. Mamie a décidé de préparer le meilleur gâteau au chocolat pour sa petite fille. Les Kit Kat ne sont jamais trop. On décore avec des bonbons préférés. Il ne reste plus qu'à emballer le tout avec un ruban. Et t'as fini. Chef, ça te plaît? Tu n'aimes pas? Eh ben, prépare-en un meilleur. Quelle beauté! La crème est étalée de manière si cool. On empile tous les gâteaux les uns sur les autres. Super. Maintenant, on coupe le gâteau en deux. Et on l'empile. On a réalisé un bel arc-en-ciel de mastic, des nuages et un joli petit visage. Super! Zach, qu'est-ce que tu vas faire? T'as essayé de fabriquer une tour avec des marshmallows? Quel délicieux ruban de marmelade. Trop bon. On les ajoute également au gâteau. Une des marmelades préférées de ta sœur. Et la touche finale, des cœurs en marmelade. C'est bien vrai. Ta sœur a besoin de savoir que tu l'aimes beaucoup. Incroyable. Tous les gâteaux sont prêts. Petite, par où tu vas commencer? Par l'arc-en-ciel. T'aimes bien? Yes! Il y a aussi des nuages ici. Je n'ai jamais goûté les nuages. Ils sont vraiment délicieux. Oh! Et voici un gâteau au chocolat de grand-mère. Tu aimes le chocolat? Et aussi ton Kit Kat préféré. Alors? T'aimes bien? Et ce gâteau vient de ton frère bien-aimé. Regarde combien de cœurs il t'a servi. Et les bonbons, ils sont bons? Je pense que la petite a vraiment aimé. Non? Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Le gâteau de la chef. Félicitations pour la victoire. Cette fois, la petite veut des chips. Vous êtes prêts? Alors on commence. Grand-mère, tu peux montrer à Zach comment éplucher délicatement des pommes de terre et cuire des chips? Il ne sait pas faire. C'est en fait très simple. Il suffit de prendre un épluche-légumes et de l'éplucher. C'est simple. Ensuite, tu coupes les finement en cercle et les places dans l'huile bien chaude. T'as compris, Zach? Ça ne pourrait pas être plus simple. Éplucher, couper, verser dans l'huile. Super. Maintenant, jette les pommes de terre. Oh non. Attention à tous, l'huile attaque. Mettez-vous au couvert. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tout va bien? Attends, ne t'évanouis pas. Le chef va maintenant faire une masterclass sur les chips. Il n'a pas besoin de pommes de terre, mais il nous faudra des tortillas. On coupe les tortillas en triangle. Ah, j'ai compris. Ce ne seront pas des chips, mais des nachos. Ils ont vraiment meilleur goût. Il faut maintenant préparer le guacamole. On aura besoin d'un avocat mûr et bien moelleux. On étale le guacamole sur le nachos croustillant et on ajoute des tomates. Tout est prêt. Il reste une dernière étape. Le romarin. À tes souhaits, grand-mère. Alors, où est-ce qu'on en est? Oui, exactement. Des brins de romarin et du citron. C'est prêt. Et qu'est-ce que ça sent? Zach, tes chips sont en feu. C'est horrible. On ne voit rien à cause de la fumée noire. Ouais, on dirait que tes chips sont gâchées. Elles ressemblent à du charbon et pas à des chips. Ok, serre ce que t'as. Peut-être que ça marchera. Petite, tout le monde est prêt. Par quoi on commence? Oui, je suis d'accord. C'est mieux de pas goûter ça. Il nous reste encore toute une assiette de chips. Et on aura assez pour tous les dessins animés. Délicieux. Arrête, te laisse pas emporter. Tu dois aussi tester les chips du chef. Oui, le chef t'a préparé des chips très sympas. Ça a l'air un peu trop bon pour la santé. Ah oui, la petite n'a pas aimé. Grand-mère gagne. Emma, qu'est-ce que tu veux cette fois? Du cacao. C'est très simple. Non seulement pour la chef, mais même pour Zach et grand-mère. Grand-mère verse du lait dans une casserole, ajoute du cacao, le fait bouillir et verse le tout dans la tasse cool de grand-mère. Le cacao parfait dans une tasse parfaite. Avec un goût parfait, bien sûr. Et grand-mère, pas besoin de le goûter, c'est pour la petite. C'est vrai, le chef n'est pas d'accord. Il vaut mieux préparer son propre cacao. Ce serait une bombe de cacao. On fait fondre le chocolat, le verse dans un moule rond. On ajoute des marshmallows. On ferme le moule et mélange bien le tout. Cette bombe doit être servie séparément d'un verre de lait. Et comment va Zach? Et Zach, c'est comme d'habitude. Zach, t'es couvert de lait. Sèche-toi et continue. Prépare ton cacao. Un peu de lait dans une casserole et fais chauffer.
Du colorant bleu? Intéressant. Regardez, le lait est devenu bleu ciel. Et maintenant, le plus important. On trempe le verre dans du sirop, puis dans la garniture colorée. Je suis d'accord, c'est beaucoup plus joli et plus savoureux. De la crème jaune et bien sûr des marshmallows. Quelle beauté, Isaac! Petite, tout est prêt. Goûtez-les. Oh. C'est du cacao de ton frère préféré. Dis-nous, est-ce que c'est bon? Je pense que c'est délicieux. Je pense que la petite a aimé. Oh. Et celui-là est de ta grand-mère bien-aimée, comme tu le comprends, vu de la tasse. Quoi? Quelque chose va pas? Il est probablement trop simple. Oh. Et ici, il faut mettre la bombe de chocolat dans du lait chaud. Et il se passera quelque chose. Waouh! La bombe s'est complètement dissoute. Goûte-le vite. Je pense que ça doit être très savoureux, hein? Oh. Eh bien, choisis, petite, qui a gagné? Le cacao du frère gagne! Zach, tu as enfin gagné. Bien joué. Et la petite demande des pâtes. Tout le monde est prêt? Eh bien, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec les pâtes. Zach, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des pâtes longues exprès. Grand-mère, explique-lui comment faire. C'est simple. On les met dans une casserole et on attend qu'elles plongent dans l'eau. L'essentiel est de les remuer. Les spaghettis de grand-mère sont déjà cuits. Et le chef cuisinera lui-même ses pâtes. C'est simple. De la farine, un œuf et il pétrit. Ensuite, on doit peindre la pâte en noir pour la rendre inhabituelle. Ouais, c'est difficile de pétrir la pâte. Maintenant, on l'étale en un gâteau fin et on le coupe en pâte longue. Très très longue. Ça a l'air très surprenant. Maintenant, on les envoie dans l'eau bouillante. Et on cuisine la pieuvre. Après tout, que seraient des pâtes sans fruits de mer? On peut mettre la pieuvre directement sur les pâtes. Super. Et grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Ah, je vois. Des pâtes au ketchup. Zach, qu'est-ce que tu fais? Mais qui fait ça? Et les nouilles de Zach sont restées collées au fond. Refais-les. Regarde comme tu es vicieux. Des nouilles instantanées. Déjà prêtes. Oui, et vous, vous inventez vos bêtises, là? Petite, par quoi tu commences? Ok, ce sera avec la pieuvre. N'aie pas peur, c'est bon. Quoi, t'as pas aimé? Alors donne-les-moi. J'adore les pieuvres. Oh. Et ça, c'est les pâtes de grand-mère. Des nouilles ordinaires avec du ketchup. Mamie s'en souvient, tu les adores. Ouais, la petite a vraiment aimé. Et ça, c'est les pâtes de ton frère. Réalisées du deuxième essai. Alors, comment tu les trouves? Quoi? Très épicées? Je pense pas que tu puisses gagner, Zach. Quoi? Zach, elle t'a choisi. Félicitations.